Comment s'est passée cette préparation, ce stage terminal jusqu'à aujourd'hui? Bah écoutez, très bien, ça s'est très bien passé. Nous avons eu la chance d'évoluer dans un cadre qui était très favorable. Le staff japonais était vraiment aux petits soins, les installations étaient de qualité. Ça nous a permis de nous rentrer, on va dire, dans ces Jeux Olympiques en douceur, dans un cadre aussi un peu bucolique, près d'un lac, en toute tranquillité. On a pu continuer à s'entraîner de manière très intense et commencer à diminuer la charge d'entraînement en vue d'attaquer la compétition le 25. Bonjour Alexandre, Leïla d'équipe de France. C'est tes premiers Jeux. Comment s'est passée ta découverte du village olympique? Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres athlètes français ou d'autres athlètes internationaux? Oui, en effet, c'est mes premiers Jeux Olympiques. Alors, la découverte du village, elle a été. J'ai pas été trop surpris. J'avais eu la chance de faire les universiades, trois universiades, donc c'est un peu le même principe. Alors que là, tout est décuplé, c'est plus grandiose. Il y a aussi des stars, que ce soit du sport français et aussi des grands athlètes internationaux. Alors, oui, j'ai pu échanger avec des sportifs français comme Nicolas Karabatic. J'ai vu aussi des tennisman français bon, dans l'ascenseur parce qu'on devait aller s'entraîner rapidement. Mais oui, bah, c'est toujours très gratifiant quand c'est ces premiers jeux de côtoyer des champions tels que ces personnes-là. Mais je suis assez concentré sur ma compétition et j'essaie de pas, comment dire, de ne pas m'égarer à faire de la contemplation. Alors, on a maintenant une question du journal Le Monde. On va activer le micro, espérons que ça fonctionne. Oui, bonjour Alexandre. Adrien Péco, l'appareil, le Monde. Euh, vous allez participer également vous allez participer à l'épreuve par équipe. Quelle est, dans cette dimension collective, quelle est l'importance du discours du maître d'armes ou des entraîneurs en général, mais en quoi ça influe et en quoi un bon discours, une bonne prise de parole fait une bonne compétition? Ou alors ça n'a peut-être pas autant d'incidence que je veux bien le croire. Et est-ce que vous avez, deuxième question, est-ce que vous avez en mémoire justement un discours fort, un discours marquant qui a eu de l'effet sur votre compétition? Alors bonjour. Je pense que au départ, c'est le collectif, l'équipe qui doit se mobiliser parce que nous sommes sur la piste et pas le maître d'armes, pas le coach. Donc c'est à nous de nous mettre en ordre de marche. C'est pour ça aussi que la préparation a été capitale et on a eu un gros focus sur l'équipe. Euh, je pense que un discours, le discours du maître d'armes, c'est bien aussi pour formaliser un petit peu l'ordre des matchs, euh, recentrer sur la rencontre, sur les adversaires, sur la stratégie qu'on va mettre en place, essayer de cadrer les choses. Et aussi, des fois, le rôle du maître d'armes, c'est d'intervention pendant le match, si jamais il y a un de nous qui est un peu en dedans ou qui n'est pas forcément le bon état d'esprit. Je pense il est là pour redonner un cap en cas de besoin, même si c'est à nous, tireurs, de prendre nos responsabilités et de donner le cap nous-mêmes. Mais des fois, ça arrive qu'on sorte un petit peu de ce cap-là, et c'est son rôle. Et j'ai un souvenir marquant avec un maître d'armes qui est nul autre que le président de la Fédération française d'escrime quand on a remporté la Champions League à Heidenheim. C'était avant la finale contre le Valois, c'est une Coupe d'Europe des clubs, où on a eu euh, une consigne contre des tireurs de grande qualité qui étaient à l'époque quasiment 100% de l'équipe de France olympique. Ça m'a marqué parce que c'est une consigne qu'on a su garder. On a su garder une bonne stratégie. On a réussi à remporter très largement alors qu'on n'était pas donné favori et remporter la première et la seule Champions League de l'histoire du club de Rodez. Je pense que c'est ça c'est quelque chose qui sera gravé à vie dans ma carrière. Merci. Alors, une question de Brice Guyard pour France Télévisions.
Alexandre, première participation certes, mais as-tu un souvenir fort des Jeux qui te motive et te donne envie, toi aussi, d'aller chercher une médaille? Ah oui, j'en ai plein. Je pense que j'en ai plein. Alors, déjà, le premier match que j'ai vu à la télévision d'escrime, que je me souviens aux Jeux Olympiques, c'était à Athènes quand Brice d'ailleurs a remporté sa demi-finale contre Cassara. C'était un match un petit peu fou, donc une arme qui n'est pas la mienne. Après, plus tard, j'ai vu forcément Fabrice Janet en 2008 et l'équipe de France en 2008 aussi remporter respectivement la médaille d'argent individuelle pour Fabrice et l'or par équipe. Donc déjà ça, c'était mon arme, donc forcément ça m'a plus touché à ce moment-là. Et après, j'ai regardé beaucoup de vidéos de tireurs de Jeux Olympiques avec les plateformes en streaming, c'était beaucoup plus facile, l'accès à la vidéo était plus facile et j'avais regardé la finale Aubry-Kolobkov en 2000 à Sydney. Enfin, je suis assez fan de vidéos, je regarde beaucoup de vidéos d'escrime pour me rappeler un petit peu des très grands souvenirs, mais c'est ces matchs-là qui m'ont marqué en tout cas et qui m'ont donné envie à mon tour mettre un pied sur la boîte et sur la plus haute marche du podium si je peux. En tout cas, je m'en priverai pas. Alors maintenant, on a une question de Maureen Lehoux pour RMC. Ah, on va réactiver le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Super. Bonjour. Alexandre, d'abord une question te concernant. Comment tu te sens à l'épreuve à l'approche de cette épreuve par individuelle, pardon, et quels sont tes objectifs? Et puis une petite question sur Yannick Borel, toi qui le côtoies au quotidien. C'est vraiment les Jeux, c'est une obsession chez lui. Comment il est? Quel partenaire c'est? Quel tireur c'est? Si tu pouvais nous faire un petit portrait de lui. D'accord, écoutez, moi je me sens bien, je suis assez détendu, je suis très satisfait du travail qui a été fait jusqu'à ce moment, on va dire, ces journées avant l'épreuve individuelle. On a eu une préparation qui a été dure, intense, pas facile aussi d'un point de vue, si je puis dire, mental. Après 15 ans qui a été notre dernière épreuve de Coupe du Monde, on a eu une grosse remise en question parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos ambitions individuelles et aussi collectives. Donc il a fallu un petit peu remettre la machine en route et se remettre en question aussi. C'était quelque chose, je pense qu'on s'est un peu reposé sur nos acquis. On a tout mis à plat, on a essayé d'aller vers l'avant et construire un groupe de 6 personnes pleinement investies dans le projet olympique et prête à s'entraîner à 100-150% ensemble. Ce qui me permet en tout cas à titre personnel d'arriver aujourd'hui, je pense bien préparé. Mes objectifs, forcément, c'est de gagner chaque match qui se présenteront à moi et d'aller le plus loin possible. Et comme je l'ai dit précédemment, tout ce que je peux prendre, je le prendrai. J'essaierai de remporter tous mes matchs contre n'importe quel adversaire. Je suis prêt à ça, je suis prêt à aller au combat et j'ai relativement hâte parce que la préparation a été longue et fatigante. J'ai hâte de maintenant montrer ou me prouver aussi à moi-même tout le travail qui a été fait depuis toutes ces années et en tout cas sur une épreuve de la dimension des Jeux Olympiques. Concernant Yannick Borel, vous l'aurez tout à l'heure, vous pourrez en tout cas lui demander un petit peu comment il se sent. Je ne peux pas répondre à sa place. Quel coéquipier c'est? Je pense que c'est quelqu'un qui est très jovial, qui nous témoigne un peu sa bonne humeur au quotidien. Moi, je suis régulièrement en chambre avec lui dans les épreuves de Coupe du Monde, championnat d'Europe. On est très souvent ensemble. C'est quelqu'un avec qui on rigole beaucoup, quelqu'un de détendu, on fait beaucoup de blagues ensemble, on a un groupe qui vit bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une personne aussi qui a une grande expérience aujourd'hui, qui a fait les Jeux Olympiques depuis Londres. Il a connu, on va dire, des Jeux Olympiques allemands qui étaient plus compliqués pour l'ensemble de la délégation française d'escrime. Il a connu des Jeux très réussis à Rio avec un titre olympique.
par équipe. Donc il connaît comment ça se passe, il connaît un petit peu les rouages des jeux et il nous les transmet à toute l'équipe, parce qu'il faut savoir que les 3 autres membres de l'équipe, avec Ronan Augustin qui est le remplaçant de Romain Canon, qui est le 3e titulaire en individuel, ce sont nos premiers jeux, donc on a besoin de lui, on a besoin de son apport, de son expérience et aussi de sa confiance dans les grands rendez-vous. C'est quelque chose de très plaisant d'avoir un petit peu un guide qui nous transmet tout ce qu'il a vécu, les bons et les mauvais moments. Voilà, il dit voilà, de ne pas trop nous égarer, même si on a relativement d'expérience, assez d'expérience pour s'en rendre compte nous-mêmes. Si je peux, une petite anecdote. Yannick, il aime dormir avec la clim très fraîche dans sa chambre. Donc, on répartit les binômes comme ça, parce qu'il y en a qui préfèrent dormir dans une température plus ambiante. Donc, avec moi, ça va. Moi, j'aime bien aussi dormir dans le frais. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote. Mais oui, c'est quelqu'un qui est très jovial. Enfin, je me répète un peu, mais c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans un groupe ça permet de fédérer un petit peu tout le monde. Et ça permet aussi de transmettre un cap de la très haute performance. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Bonne compétition olympique. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. À très vite.